Bonjour la famille nourriture. Donc au professeur agrégatif, je vous présente un cours sur la négation à la lumière d'un concours d'agrégation. Donc on a affaire à l'étude de la négation dans le poème qui suit. Mouvement. Ce cheval qui tourna la tête vit ce que nul n'a jamais vu, puis il continua de paître à l'ombre des eucalyptus. Ce n'était ni homme ni arbre, ce n'était pas une jument, ni même un souvenir de vent, ni même un souvenir de vent qui s'exerçait sur du feuillage. C'était ce qu'un autre cheval, 20 000 siècles avant lui, ayant soudain tourné la tête, aperçut à cette heure-ci, et ce que nul ne verra, homme, cheval, poisson, insecte, jusqu'à ce que le sol ne soit que le reste d'une statue, sans bras, sans jambes et sans tête. Jules super vieille. Gravitation 1925, édition Gallimard. Je relis le poème. Ce cheval qui tourne à la tête vit ce que nul n'a jamais vu, puis il continua de paître à l'ombre des eucalyptus. On fait appel au dictionnaire eucalyptus pour qu'on puisse détecter de quoi s'agit-il. Eucalyptus, voilà. Donc on a une catégorie d'arbres, un genre d'arbres de la famille des myrtacées, originaire de Tasmanie en Australie, à croissance rapide, à feuilles bleutées. On peut aller jusqu'à Google pour voir de quoi s'agit. Donc, eucalyptus. À l'ombre des eucalyptus. Ce n'était ni homme, ni arbre. Ce n'était pas une jument, ni même un souvenir de vent qui s'exerçait sur du feuillage. Qui s'exerçait sur du feuillage. C'était ce qu'un autre cheval, 20 000 siècles avant lui, ayant soudain tourné la tête, aperçut à cette heure-ci, et ce que nul ne reverra. Homme, cheval, poisson, insecte, jusqu'à ce que le sol ne soit que le reste d'une statue, sans bras, sans jambes et sans tête. La négation, la lecture. Du point de vue sémanticologique, la négation est un opérateur permettant d'inverser la valeur de vérité d'une proposition. Si P est vrai, négation P est fausse. Elle peut s'inscrire dans la langue aussi bien par des moyens lexicaux, négation possible, impossible, que par des moyens grammaticaux. Il viendra, il ne viendra pas. Attention, donc la négation, ça peut être lexical ou grammatical. Et ne viendra pas. C'est pourquoi il convient en premier lieu de distinguer la négation lexicale de la négation grammaticale. Toutefois, la négation logique ne correspond strictement qu'à un type de négation linguistique, la négation totale, qui porte sur l'ensemble de la proposition. Il ne viendra pas. Cette dernière s'oppose à la négation partielle qui correspond au cas où la négation porte non pas sur la proposition entière, mais sur l'un de ses constituants. Personne ne viendra. Par ailleurs, les négations totales et partielles s'opposent à la négation exceptive, alors qui correspond au cas où la négation porte non pas sur la proposition, mais sur l'un de ses constituants. Personne ne viendra. Par ailleurs, les négations totales et partielles s'opposent à la négation exceptive, qui correspond à la formulation d'une restriction. Il ne mange que des pâtes et ne véhicule donc qu'implicitement un contenu négatif. Il ne mange pas autre chose. Parmi les morphèmes dont dispose la langue française pour l'expression de la négation grammaticale,
Nous mentionnerons tout d'abord le marqueur de négation ne, traditionnellement considéré comme un adverbe combiné à divers autres morphèmes. Il, il peut être illustré de la façon suivante. Conçu comme une négation produite, l'absence de correspondance entre la négation logique et la négation partielle. Peut être illustré de façon suivante. La négation logique de quelque il permet. D'accord, donc ça c'est une remarque, uniquement une remarque. Donc, il permet l'expression de trois types de négation dans la phrase verbale. Combiné à divers autres morphèmes, il permet l'expression de trois types de négation dans la phrase verbale. Sa combinaison avec pas et point exprime la négation totale. Pas et point exprime la négation totale. Pas et point exprime la négation totale. Sa combinaison avec un pronom personne n'est venu, indéterminant aucun étudiant venu, un adverbe il ne viendra jamais. Négation exprime la négation partielle. Ça c'est très important, il faut l'écrire. Ça c'est très important, il faut l'écrire. On est bien d'accord? Je m'arrête, je vais prendre un papier parce que ça s'oublie. Vous exploitez aussi cette occasion pour que vous puissiez garder parfaitement ces éléments-là. Négation. Négation. Pardon. Pas et point, négation totale. Pas, point, ça c'est négation totale. Totale. Personne, aucun, jamais. Personne, aucun, jamais. Négation partielle. Partielle. Voilà. Ne conviendra jamais. Négative exprimation. Ça combinaison avec que exprime la négation exceptive. Voilà, ça c'est exceptive. Restrictive. Toutefois, à l'oral, son effacement s'observe fréquemment. Il ne viendra pas. Notons enfin que dans les phrases nominales, les morphèmes que nous venons d'énumérer sont employés seuls, sans ne, pas de pitié. Plus de fin. Repérage des occurrences. Le texte ne contient que des négations grammaticales qui apparaissent toutefois dans des phrases verbales. Alors je vais garder ça là, ce papier-là. Le texte, on a dit, le texte ne contient que des négations grammaticales qui apparaissent toutefois dans les phrases verbales. Nous signalons simplement qu'il convient de bien intégrer au relevé de la négation exceptive des vers 15, 16, jusqu'à ce que le sol ne soit que le reste du statut. Nous signalons simplement qu'il convient de bien intégrer au relevé de la négation exceptive des vers 15 et 16, jusqu'à ce que le sol ne soit que le reste d'une statue. Et la négation exprimée à 3 reprises par la préposition sans au vers 17. Sans bras, sans jambes et sans tête. Cette préposition négative sera étudiée séparément parce qu'elle n'entre pas dans le cadre syntaxique de la négation. À double détente, ne pas, ne plus. Attention, la négation à double détente, on a ne plus pas, on ne plus. Notons enfin qu'il conviendra aussi de rendre compte des relations entre négation et coordination. Analyse proposée. La négation à double détente. Les occurrences de cette négation à double détente peuvent être classées en fonction de leur portée. L'expression est due à Tenière. Négation à double détente.
Négation à double détente. On a négation à double détente. Peuvent être classés en fonction de leur portée. Négation totale. Donc on a A, négation totale. J'écris en même temps. Vous pouvez le faire comme moi. Le texte présente à deux reprises la négation d'une phrase à présentatif. Ce n'était ni homme ni arbre. Ce n'était ni homme ni arbre. Ce n'était pas une jument, ni même un souvenir de vent. Dans les deux cas, le complément du présentatif semble démultiplié par coordination, ce qui justifie la présence des marqueurs de négation ne, ni. Il convient toutefois de préciser que nous n'avons pas ici une négation de constitution coordonnée. Négation A et B, mais une coordination de phrases négatives. Ce n'était pas un homme et ce n'était pas un arbre. Ce n'était pas un jument et ce n'était pas un souvenir de vent, soit négation A et négation B. Or, cette coordination rend toute symétrie possible. Entre les phrases négatives et leurs correspondantes positives. En effet, si ce n'était pas un homme, eh bien la négation de c'était un homme, la phrase ce n'était ni homme ni arbre ne peut être considérée comme la négation. En effet, si ce n'était pas un homme, eh bien la négation de c'était un homme. La phrase ce n'était ni un homme ni un arbre ne peut être considérée comme la négation de c'était un homme et un arbre, ni même de c'était un homme ou un arbre. La structure C plus groupe nominal qui correspond ici à une opération de dénomination du référent ne tolère aucune démultiplication du régime susceptible d'impliquer des dénominations contradictoires. En revanche, il est évident que le champ des dénominations négatives est illimité. Autrement dit, il n'y a pas de symétrie entre dire d'un référent ce que c'est et dire ce que ce n'est pas. La négation linguistique coordonnée est ici irréductible à la négation logique. Le même raisonnement peut être tenu pour la seconde occurrence, ce n'était pas une jument. En ce qui concerne l'emploi des morphèmes négatifs, les occurrences présentent de légères différences. L'absence de déterminant dans les groupes nominaux coordonnés alterne avec l'emploi attributif de l'article indéfini. Cette absence de déterminant est fréquente, aussi bien en contexte négatif qu'en contexte positif, dans les cas de coordination totalisante. Mais elle est exclue si le verbe est encadré par ne pas. Ce n'était pas homme ni. Si le premier groupe nominal de la coordination possède un déterminant, ce n'était ni un homme ni arbre. Et si l'un des coordonnants négatifs ni est renforcé par un adverbe ou une expression adverbiale du type même, d'ailleurs, à plus forte raison, etc., ce n'était ni homme ni arbre. Le système ne, ni alterne avec le système ne pas, ni, qui est en général réservé à la langue littéraire. Remarquons que le second système relance une négation dont le marqueur pas aurait pu marquer la clôture tandis que le premier annonce d'emblée une négation double, ce qui signifiait que dans le système ne ni, les deux ni n'ont pas le même statut. Le premier annonce qu'une négation au moins double, tandis que le second et éventuellement les suivants peuvent introduire le constituant de clôture de la négation. Que du point de vue énonciatif, le système ne ni constitue un seul acte d'énonciation, tandis que le système ne pas ni correspond à deux énoncés négatifs. Dans la seconde occurrence, la coordination négative est renforcée par même, qui crée une dissymétrie entre les deux énoncés négatifs. C'est-à-dire qu'on confère aux derniers éléments coordonner un relief particulier en lui donnant une force argumentative supérieure à celle des autres éléments de la coordination. Négation partielle. La négation partielle est également représentée par deux occurrences. La négation partielle est
est également représenté par deux occurrences. Ce que nul n'a jamais vu, ce que nul ne verra. Nul ne verra. Aussi, quand on a affaire à nul n'a jamais, nul ne verra. Nul n'a. Nul ne. Nul ne. Nul. Jamais on a su. Jamais. Ces deux occurrences se caractérisent, pardon, ces deux occurrences se caractérisent d'abord par le fait que la négation porte sur le constituant sujet de la phrase. Nul n'a jamais vu, ce que nul ne verra. Sur le constituant sujet de la phrase, elle est exprimée par ne et le pronom négatif nul, qui dans cet emploi appartient au registre soutenu. Ce pronom représente la négation de l'indéfini quelqu'un. Ce que nul ne verra. Ce que, négation quelqu'un, verra. Et signifie qu'aucun élément de l'espace référentiel ne vérifie le prédicat. Comme l'indique la position à nul de la seconde occurrence, homme, cheval, poisson, insecte. Et comme le présuppose les deux premiers vers, l'espace référentiel pertinent ne se limite pas dans le texte à l'ensemble des humains, mais s'étend à tout le règne animal. Or, en principe, les pronoms nuls et personne, or, en principe, les pronoms nuls et personne ne peuvent référer qu'à des animés humains. C'est d'ailleurs ce qu'indiquait la réduction de nul ne. Ah. Si cette contrainte n'est pas respectée, la phrase risque fort de basculer dans l'incongruité. Le chien était parti. Personne n'aboyait plus au passage du facteur. Le seul moyen de nier un GN référent à un animé non humain consiste à recourir au déterminant négatif. Par exemple, aucun animal, aucun chien. Si l'incongruité est évitée dans le texte de super vieille, c'est tout d'abord parce que le prédicat voir vaut aussi bien pour la classe des animés humains que pour celle des animés non humains. Mais c'est aussi parce qu'une trop grande proximité entre le pronom et la référence à l'animé non humain est évitée. Au vers 1-2, nul est séparé de cheval par une relative qui tourna la tête. Il ne se situe pas au même niveau syntaxique puisqu'il appartient à la relative substantive, complément d'objet direct de vie, tandis que cheval est le sujet de la principale. Quant au vers 13-14, il n'est pas indifférent que l'énumération apposée à nul soit introduite par homme et non par cheval ou poisson et ce que nul ne verra, cheval, poisson, insecte, homme, et qu'elle soit rejetée en proposition post-verbale, et ce que nul, cheval, poisson, insecte, homme, ne reverra. Au total, l'effet obtenu est celui d'une indiscrimination de l'humain et du non-humain au sein de la classe des animés, et ceci sans aucune impression d'incongruité. Voilà. Incongruité. La première proposition cumule à la négation du sujet que nous venons d'étudier une négation portant sur un circonstance temporel, ce que nul n'a jamais vu.
Lorsqu'il n'est pas cumulé avec un autre, négation jamais permet généralement d'étendre la portée de la négation à la totalité d'un espace temporel. Il peut alors être considéré comme la négation de toujours. Il ne rit jamais. Il rit, négation pour toujours. Toutefois, selon les caractéristiques aspectuelles et temporelles du verbe utilisé et selon le contexte, l'espace temporel dans lequel s'inscrit la négation est susceptible de subir des restrictions. Par exemple, la phrase "Il n'a jamais vu la mer" peut s'interpréter "Il est mort sans avoir vu la mer", auquel cas jamais signifie pas une seule fois dans sa vie. Mais elle peut également s'interpréter à ce jour. Il n'a pas encore vu la mer. L'adverbe jamais signifie alors pas une seule fois, jusqu'à présent, et correspond à la négation de déjà. Tel est le cas dans le texte, où ce que nul n'a jamais vu s'interprète comme le cumul de deux négations partielles, que l'on peut faire apparaître de la façon suivante. Ce que quelqu'un a, la négation ne s'annule pas, elle se renforce mutuellement. Négation exceptive, attention. Négation totale, négation partielle, négation partielle, et non négation exceptive. Négation exceptive. Nous relevons une seule occurrence de négation exceptive au vers 15-16 jusqu'à ce que le sol ne soit que le reste d'une statue. Comme nous l'avons rappelé dans l'introduction, ce n'est qu'implicitement que la négation exceptive véhicule un contenu négatif. Implicite. Ce qu'elle nie, c'est l'ensemble complémentaire des éléments appartenant au même paradigme que le constituant sur lequel elle porte. Je ne bois que de l'eau signifie en même temps je bois de l'eau. Et je ne bois pas ce qui n'est pas de l'eau. La première proposition affirmative est présupposée tandis que la seconde est posée, comme le prouve le test de la négation. Je ne bois pas que de l'eau. Je bois de l'eau. Le présupposé échappe à la portée de la négation. Et je bois ce qui n'est pas de l'eau. Négation du posé. La négation exceptive intègre donc non pas une mais deux négations. Je ne bois pas et ce qui n'est pas de l'eau. La négation dans le texte, ce qui n'est pas le reste d'une statue, ayant un sens restrictif. Mais cette seconde négation étant intégrée dans la première, l'ensemble de l'expression prend un sens positif. Sans préposition négative. Sans préposition négative. Sans prépo négative. La préposition sont employée à 3 reprises dans le dernier vers du texte, possède un contenu sémantique intrinsèquement négatif. Lorsqu'il est suivi d'un groupe nominal, elle équivaut à la négation de avec. C'est une statue sans bras. C'est une statue avec bras. En d'autres termes, elle permet de nier un complément du nom. Nier un complément de nom. Nier un complément de nom. Et plus précisément, un complément exprimant la partie d'un tout. Bras, jambes et tête sont des parties du tout dénommées par le nom statut. C'est dans la mesure où elle ne se construit pas en corrélation avec ne, la syntaxe de la préposition sont est bien différente de celle de la négation à double détente. Leur affinité transparaît toutefois dans la combinaison avec la coordination. En effet, comme de le cas général, la négation par son de plusieurs éléments coordonnés peut s'effectuer au moyen du marqueur ni. C'est une statue sans bras ni jambes, ni tête. Toutefois, l'emploi plutôt de ce marqueur n'est pas obligatoire. Il alterne avec l'emploi réitéré de la préposition négative. Telle est la solution adoptée dans le texte. Une statue sans bras, sans jambes et sans tête. Les deux systèmes peuvent être
apposé de la façon suivante. Sans A, ni B, ni C équivaut à négation avec A, B, C. Tandis que sans A, sans B et sans C correspond à négation avec A, négation avec B et négation avec C. Bien que le plus souvent le choix de l'un ou l'autre de ces systèmes n'entraîne aucune conséquence sémantique remarquable, ce qui est le cas dans le texte. La seconde structure exerce sur les éléments coordonnés une contrainte qui est absente dans la première. La réitération de la préposition négative récuse en effet le caractère exclusif des constituants coordonnées. On admettra aussi bien il est sorti son chapeau, son chapeau ni veste ni gants que il est sorti sans chapeau, ni béret, ni casquette. Mais la répétition de son n'est pas possible dans le second cas, où les éléments coordonnés s'excluent mutuellement. Il est sorti sans chapeau, sans veste et sans geste. Mais il est sorti sans chapeau, sans béret et sans casquette. Nous achèverons cette analyse par une remarque relative au nombre de substantifs régis par la préposition sans. Dans le texte, le singulier de tête s'oppose au pluriel de jambes et à celui non apparent de bras. Ni sans n ne signifie rien de plus que aucune occurrence de n. Le pluriel de jambes et de bras ne pourrait être justifié, bien que le référent du groupe nominal, une statue, sans bras, sans jambes et sans tête, soit effectivement un objet descriptible par la conjonction aucun bras, aucune jambe et aucune tête. La préposition sans donne de ce référent une représentation qui tient compte des propriétés prototypiques associées au référent du taux, dont les noms qu'il régit expriment des parties ainsi, puisque le prototype d'une statue d'être humain comporte deux bras, deux jambes et une seule tête. La négation de ces composants par son respecte le pluriel de bras, le pluriel de jambes et le singulier de tête. Le même raisonnement permettra par exemple d'expliquer le singulier de jambes et le pluriel de tête dans les expressions un homme sans jambe droite ou une hydre sans tête, lorsque le prototype n'est pas marqué relativement à la partie dont son signifie l'absence. Le nombre est hésitant. Une pièce sans fenêtre, une veste sans poche, au véhicule divers types de présupposés. Il a rendu une copie sans faute. Il a su éviter les fautes. Il a rendu une copie sans faute, zéro faute dans la copie 5%. Si l'exploitation des ressources de la négation dans ce texte est aussi remarquable, c'est parce que cette dernière permet de parler de l'indicible en disant ce qui n'est pas faute de pouvoir dire ce qu'il est. L'indicible, c'est bien sûr le contenu de la perception du cheval. Or, dans la troisième strophe, l'absence de toute négation laisse espérer une résolution de l'énigme. Mais il s'agit d'un trompe-l'œil qui débouche de nouveau, dans la dernière strophe, sur une double négation, ce que nul ne reverra. Au dernier vers, enfin, la négation se fait soustractive, sans bras, sans jambes et sans tête. Le texte s'achève ainsi dans une atmosphère de dénuement, comme si la question posée par le regard de ce cheval, ayant suscité tant d'énoncés négatifs, finissait par livrer à la négation le monde lui-même. Donc voilà tout ce qui concerne ce cours de négation. Merci et au revoir.